Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo organisation de valises. C'est une série que j'adore faire sur ma chaîne parce qu'à chaque fois ça annonce que je pars en voyage et en même temps je peux vous partager un petit peu mes astuces d'organisation de valises. Donc cette fois-ci je pars en week-end, donc du vendredi 7 au dimanche 9 avril à Paris chez Rose de la chaîne Rose Today que vous connaissez probablement, mais si vous la connaissez pas encore n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne parce que c'est une fille incroyable et c'est vraiment une amie que j'ai rencontrée grâce à YouTube, donc ça me fait trop plaisir de la revoir. Ça faisait super longtemps qu'on s'était plus vraiment revu, même si on se parle hyper souvent, mais voilà, la distance fait que ça fait, je pense, ouais, ça fait 1 an qu'on s'est plus vu, donc je suis trop contente de la revoir. Et en plus le samedi on sera à Video City l'après-midi, donc n'hésitez pas si vous nous voyez à venir nous faire un petit coucou parce qu'on se baladera vraiment dans tout le salon. On n'y va pas en tant que youtubeuse entre guillemets, on va vraiment pour visiter le salon et en profiter comme vous, donc n'hésitez pas, franchement ça nous ferait vraiment super plaisir de pouvoir vous voir, vous rencontrer, vous parler et tout. Et le samedi après le salon Video City on pensait le soir à faire peut-être un live, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous dire, parce que nous on est vraiment super motivés, mais si on est que 2 sur le live ça le fera pas quoi. Vendredi on va à un concert, mais je vous vloguerai de toute façon tout le week-end, je pense que je mettrai donc sur ma seconde chaîne les vlogs. C'est vrai que là c'est un week-end un peu particulier, donc du coup je prends beaucoup plus de choses que ce que je prendrais en temps normal. En temps normal je ne prendrai pas mon ordinateur, je ne prendrai pas une paire de chaussures à talons. Je pense que je prendrai moins de vêtements et encore moins de make-up, même si là j'ai vraiment fait un effort. Bref, je vous laisse sur les images, j'espère que ça vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage. Alors la première chose que je fais toujours, imprimer les documents importants, et je le fais en double, comme ça je peux mettre un exemplaire dans ma valise et un dans mon sac à main, au cas où, ou s'il y a un problème, j'en ai 2 quoi. Alors le premier exemplaire de ma valise, je le glisse tout simplement dans une pochette plastique que je vais mettre au fond, et puis les exemplaires que je vais mettre dans mon sac à main, je les plie en 2 pour faire un format A5, et je mets ça dans une petite pochette en plastique parce que c'est hyper pratique. Je fais ça vraiment pour tous les voyages et ça m'évite vraiment de perdre mes documents. Donc le sac à main que je vais prendre, c'est mon Longchamp en cuir pliage personnalisé. Donc j'ai rajouté aussi une lanière bleue beaucoup plus large pour que ce soit plus confortable au niveau des épaules. Et je pense que c'est vraiment le sac à main que je préfère pour les voyages parce qu'il est super pratique. Alors dedans je vais mettre tout ceci, ça paraît beaucoup je sais. Donc il y aura mon appareil photo pour vlogger avec le trépied, le micro, mon portefeuille, j'essaie de prendre quand même un petit pour voyager. Et dans cette trousse de la marque Zoella, j'ai vraiment un petit peu de tout, c'est le kit de secours on va dire, donc voilà, j'ai mon câble de charge d'iPhone, j'ai du fil dentaire, du désinfectant, des chewing-gums, du baume à lèvres, de la crème pour les mains, etc. J'ai également ma cushion cream compact avec un petit miroir que je trouve pratique aussi du coup pour les voyages, ça permet aussi de rajouter une protection UV. Donc ma pochette à documents importants, j'ai toujours des lingettes et des mouchoirs, mes clés évidemment, ma boîte à lunettes pour mes lunettes de soleil et de quoi écrire, même si cette fois-ci je vais pas prendre de journal ni rien parce que j'ai déjà trop de choses. Mais pour que ce soit plus facile à transporter en train et tout, je vais prendre un sac à dos. Donc celui-ci il vient du site Banggood et en fait la particularité c'est un sac à dos appareil photo, donc c'est hyper cool parce qu'il y a plein de protections. Par contre c'est vrai qu'il est plus lourd parce que les protections en mousse, ben ça fait son poids quoi. Donc je mets mon appareil de vlog à l'intérieur, j'y glisse également mon ordinateur que je vais mettre dans la pochette prévue à cet effet. Ça rentre vraiment tout pile, sachant que j'ai un 13 pouces, donc plus ça n'ira pas. Ensuite dans le fond du dessus, je mets mon trépied, mes lunettes, ma petite pochette. Je glisse les documents à l'avant, c'est super pratique parce que cette pochette permet de mettre plein de choses facilement, d'y avoir accès. Il y a aussi pas mal de compartiments à l'intérieur du sac, donc c'est très pratique. Alors maintenant on passe à la valise, donc je prends celle-ci qui est une rose métallique, elle est un peu voyante mais bon c'est pas grave, c'est une valise de cabine puisque je n'ai droit qu'à une valise de cabine et un sac à dos pour le train. Alors là c'est pas cassé, je vous rassure, là en fait c'est le plastique de base qui s'est pas encore assez abîmé pour se décoller, donc je le laisse comme ça. C'est une 4 roues donc super facile à transporter. Je commence toujours par choisir mes tenues et là je les ai pliées selon la méthode verticale de Marie Kondo pour gagner de la place, vous pouvez aussi les enrouler. J'ai une petite pochette avec mes sous-vêtements, j'ai un chemisier, j'ai un deuxième pantalon en plus de celui que je vais porter pendant le voyage, un petit pull à courte manche, 2 t-shirts, un noir, un bleu, et puis ça c'est les vêtements de maison en fait, donc ils vont me servir de pyjama. Évidemment j'ai regardé en fonction de la météo. Ensuite pour la tenue que je vais porter, donc c'est ce t-shirt à sequins de chez Forever 21. Alors c'est vrai que c'est très brillant, mais comme j'aurai ma veste par dessus ça se verra beaucoup moins. Et en dessous je vais porter un débardeur noir parce que le matin en fait il va faire que 5 degrés en Belgique quand je vais partir, donc je rajoute également un gilet à longue manche avec une partie en satin qui est trop mignonne. Pour le bas je vais porter mon jeans Zara classique et une ceinture de chez H&M apparemment. Et également, si j'ai froid, un petit pull rouge de chez Abercrombie avec une capuche que je trouve super pratique. Parce que je sais qu'à Paris par contre il va faire peut-être plus chaud. Et aussi une petite écharpe grise qui vient de chez Zara que j'adore. Au niveau de la veste, je sais pas si je prends la rose ou la noire, mais ce sont toutes les deux des vestes coupe-vent. Bon,
Alors pour ranger mes vêtements dans la valise, je prends donc une pochette organisateur de valise qui vient du site Banggood également, je vous l'ai montré dans le unboxing. Voilà, et donc je viens de glisser mes vêtements et l'avantage de cette pochette c'est que ça permet vraiment de compresser, de gagner de la place. Je vais enrouler le chemisier parce que c'est plus fragile. Je peux également mettre ma pochette de sous-vêtements parce qu'il y a vraiment de la place. Même si après je vais l'enlever pour l'organiser, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a moyen de mettre énormément de choses à l'intérieur. Alors je me suis aussi amusée du coup à peser cette pochette pour voir un petit peu et ça fait 1,3 kg. Alors au niveau des chaussures, je vais porter ma paire de Nike noire en y allant. Par contre j'hésite entre les deux chaussures à talons. Je sais pas si je prends ma paire de plateforme qui est super bien parce que je peux rester dedans plus longtemps. Par contre pour monter les marches elles sont super lourdes. Ou alors ma paire de bottines New Look que j'avais déjà l'année passée en fait à Video City. Mais je tiens pas toute la journée dedans honnêtement. Du coup n'hésitez pas à me donner votre avis. En attendant j'ai choisi plutôt la paire Bordeaux et à l'intérieur je vais utiliser l'astuce très classique. Je vais mettre en fait mes chaussettes mais aussi mes prises, enfin tout ce qui est technologie pour un petit peu les protéger. Donc je mets ça vraiment dans les chaussettes que je viens glisser dans les chaussures pour maintenir quand même la forme de la chaussure, que ce soit pas écrasée dans ma valise et en même temps ça protégera très bien mes chargeurs. Alors je vais également emporter dans ma valise les cadeaux d'anniversaire que j'ai pour Rose parce que c'était son anniversaire il y a 3 semaines et j'ai pas pu lui donner, donc là j'en profite, voilà, j'ai aussi cette petite boîte en plus. Ça va prendre un petit peu de place supplémentaire mais au retour je l'aurai pas ce poids là donc c'est pas très grave. Donc au niveau technologie je vous ai déjà montré certaines choses mais j'emporte quand même pas mal de choses, voilà, tout ce qui est chargeur, batterie externe, oui le nounours en fait c'est une batterie externe et mon MacBook également. En fait j'hésite à prendre ma batterie externe ou pas, je sais pas si j'en aurais vraiment besoin. Mais je me connais, après je vais regretter, donc bon, je vais réfléchir, mais c'est déjà très lourd parce que j'aime bien avoir des sacs légers, on verra bien. Alors au niveau de ma trousse make-up, c'est une trousse Sephora, donc je vais mettre mon Beauty Blender une fois qu'il aura séché dedans, et puis j'ai pris un mini blush, un mini bronzer, un mini highlighter et une mini bébé crème, donc pour le teint c'est tout. J'ai également pris mon recourbe-cils évidemment, mon baume à lèvres à la mangue de chez Kiehl's que j'adore, quelques fards crème, mon mascara, mon anti-cerne, un eyeliner et puis au-dessus j'aime bien parce que c'est plastifié donc c'est pratique. Et en fait je me suis vraiment restreint à 4 pinceaux, mon crayon à sourcils et aussi un crayon plus coloré et donc ça fait un total de 400 grammes donc c'est bien parce que d'habitude je sais que ma trousse make-up prend déjà 1,5 kg. Pour la trousse de toilette c'est une Victoria's Secret qui est vraiment super bien, donc là c'est ma pochette de démaquillage avec mon démaquillant biphasé, mon eau micellaire et j'ai pris vraiment des unidoses au niveau des lotions. Ensuite au niveau du shampoing également, unidose, shampoing et après shampoing, un fond de gel douche que je vais terminer du coup et je mets ça dans un sac en plastique pour éviter que ça coule partout dans ma valise. Je prends également un mini déo et des cotons-tiges et des cotons démaquillants évidemment. Ensuite je vais venir rajouter un petit parfum que j'adore, ça sent vraiment le propre celui-ci. Puis aussi ma brosse à dents, alors je vais pas prendre finalement la brosse à dents électrique, j'ai plutôt mis celle de voyage, donc une manuelle, mais ça fera la même chose. Et puis évidemment ma brosse. Donc ça fait quand même pas mal de choses, on va mettre tout ça dans la valise. Donc au fond j'ai mis déjà les documents, j'ai mis aussi 2 sachets en plastique parce que je trouve ça toujours pratique d'en emporter en voyage. J'emporte également un petit tote bag, ça peut être toujours pratique d'en avoir un supplémentaire que je viens poser au fond de ma valise. Ça prend pas trop de poids supplémentaire donc c'est ok. Le sac des cadeaux pour Rose que je mets également au fond pour pas que ça prenne de la place et pour pas qu'il soit abîmé. Ensuite je viens mettre mes chaussures que j'ai emballées dans un sac Zara. C'est vraiment pas beau, mais au moins ça protège ma valise, les chaussures et ce qu'il y a dans les chaussures. Ensuite de l'autre côté je vais venir mettre mon sac de couchage, c'est le plus petit que j'ai trouvé en fait. Ensuite mon sac à linge et puis donc mes vêtements qui sont dans le sac de compression. Je crois que je vais plutôt le mettre voilà, de ce côté là, ce sera mieux pour poser mes affaires. Voilà, ensuite j'enroule ma serviette que je viens coincer au milieu des deux, ça ne bougera plus comme ça. Et puis sur le côté je rajoute le petit cadeau supplémentaire, ça c'est une trousse avec quelques médicaments, des pansements, enfin vraiment la base, le minimum. Ma trousse de toilette je la mets sur le côté, donc pour le côté droit on est vraiment ok. Voilà, et on peut déjà donc sécuriser le tout et là on va passer de l'autre côté et je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y a les cadeaux de Rose et j'ai pas envie qu'elle passe sur la vidéo pour les voir, j'ai envie que ça reste une surprise. Donc je vous montre les choses une fois posées. J'ai caché avec ma trousse make-up qui ira en fait sur ma pochette à sous-vêtements après. Je mets également mon petit selfie stick puisqu'il y a de la place en fait. Donc voilà, ça je le glisse sur le côté. Finalement la pochette que j'avais dans mon sac à dos, je le mets également dans ma valise pour alléger le poids de ce sac à dos qui est très lourd avec mon ordinateur. En plus j'ai rajouté le chargeur de mon ordinateur. Je mets également mon poudrier finalement dans la valise et je ferme le tout. Et donc après il ne reste plus qu'à replier la valise pour la fermer et honnêtement j'ai eu besoin d'aucun effort particulier parce que
il restait quand même certains espaces, enfin c'était plutôt des choses compressibles, donc ça allait. J'ai pas utilisé de force, je me suis pas assise sur ma valise ni rien. Et donc voilà pour ma valise de week-end pour Paris. Et si vous aimez ce type de vidéo, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je demande pas ça souvent, mais si elle vous plaît, je pense à vous partager prochainement ma checklist d'organisation de bagages, ça pourrait être intéressant. Ah oui, j'ai aussi pesé la valise et le sac à dos, donc le sac à dos il faisait 4 kg, ce qui est quand même lourd. Par contre la valise 7,5 kg, donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Prenez soin de vous et à très vite.